Bonsoir chers internautes. Bienvenue pour cette nouvelle émission d'Info pour tous. Nous rappelons qu'au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité à la lumière de la Bible. Et notre invité est le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. L'actualité est importante et nous avons besoin de votre éclairage sur tout ce que nous allons suivre ce soir. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre première vidéo. Moi, Donald John Trump, jure solennellement que je m'acquitterai loyalement de la charge de président des États-Unis et que du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis avec l'aide de Dieu. Félicitations, Monsieur le Président. Pasteur Moshe, la première question, c'est est-ce le choix de Dieu, l'élection de M. Trump? Parce que personne ne l'attendait à ce point. C'est clair que les forces du nouvel ordre mondial ont été confondues parce qu'elles avaient décidé de poser Hillary Clinton en président des États-Unis, ça n'a pas marché. Maintenant, est-ce que c'est le désir forcément de Dieu? On dira que c'est Dieu qui l'a établi, puisque c'est Dieu qui établit les rois. Mais nous sommes un petit peu perdus dans ce que vous dites. Vous parlez du nouvel ordre mondial. Ce sont les Américains qui votent, ce sont les citoyens qui votent. Où est le rapport entre l'élection d'un Américain lambda et ce que vous dites? Non, mais c'est les forces du nouvel ordre mondial qui se mêlent de toutes les élections dans le monde entier parce qu'ils ont un objectif à atteindre pour le monde entier. Et donc les États-Unis, c'est la plus grande puissance du monde. Forcément, ils ont les yeux fixés sur les élections là-bas et ils veulent positionner, mettre en place leur président à eux pour atteindre leurs objectifs. Mais ça n'a pas marché par la puissance de Dieu. Cet événement nous rappelle quelque chose, c'est que Dieu reste au contrôle. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Si, admettons que c'est le choix de Dieu, comment Dieu peut choisir un homme ainsi instable? On l'a vu, on peut le voir dans sa vie personnelle et même dans les sorties qu'il fait, dans les déclarations publiques. Comment Dieu peut choisir un homme qui est aussi instable pour diriger un si grand pays? Dieu prend les gens qui sont là. Dieu ne va pas inventer un homme qui va venir de la Lune pour venir diriger les États-Unis. C'est les gens qui ont été présentés. Et donc, il prend l'échantillon qui est présent. Donc, c'est quelque part le reflet de ce qu'est une nation. Aujourd'hui, donc, Donald Trump est le reflet de plusieurs Américains. Il représente plusieurs Américains. Donc, le Seigneur s'impose. Mais est-ce que c'est le désir profond de Dieu? On ne peut pas le dire. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est Dieu qui établit les rois. Donc forcément, c'est Dieu qui a posé Donald Trump à cette place-là. Est-ce que vous pensez que l'élection de ce président va contribuer à apaiser les tensions? On a vu dernièrement les tensions raciales qui sont présentes aux États-Unis. Parce qu'avec ses déclarations, ses positions, on voit qu'il est plutôt dans le clivage. Qu'est-ce qui est préférable? Un homme qui dit les choses crûment et en quelque sorte dit les choses qui existent clairement, ou celui qui fait l'hypocrisie d'une sorte d'unité entre les races, mais qui en réalité détruit l'autre race? Non, Donald Trump, il dit les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc ce n'est pas lui qui va inventer le racisme. Si il va parler des choses, il va parler des choses qui sont déjà, le racisme est déjà là, il en parle, il prend des mesures parfois qui ne plaisent pas aux gens, mais cependant, ce n'est pas lui qui crée ça, ça existe déjà. Et que dire de l'appel de beaucoup de pasteurs évangéliques américains qui ont appelé à voter pour Donald Trump? Donc que dire de ces positions? Est-ce qu'un chrétien, je vous parle en tant que chrétien, en tant que pasteur, doit prendre position clairement pour un tel ou un tel? C'est très difficile parce que quand on prend position pour un candidat, bon, on prend position pratiquement pour tout ce qu'il est. Même si en réalité, nous, on a visé que 2 ou 3 propositions de son projet. Mais bon, il y a aussi le problème de est-ce qu'il ne faut rien faire? Voilà, donc moi,
Je ne condamne pas ceux qui ont fait ça. Je dis tout simplement que, bon, il y a le risque, après, de voter un infiltré, quelqu'un qui va vous faire de belles propositions, mais en réalité qui est un infiltré, et qui, dès qu'il va avoir le pouvoir, il va faire autre chose. Je pense que, voilà, le mieux, c'est quand même de prier et que Dieu fasse sa volonté. D'accord. Et nous avons vu dernièrement son premier voyage qu'il a fait à l'étranger. Il a fait une escale en Israël et au travers de ces différentes sorties qu'il a fait, notamment la proposition qu'il avait faite sur laquelle il est revenu, de déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Est-il pro-israélien? C'est clair qu'il est pro-israélien parce que son beau-frère est vraiment attaché à... Son gendre est vraiment attaché à Israël. Il est pro-israélien, il le montre aussi dans ses actes. Ce n'est pas seulement dans les paroles, parce que même ce qui se passe au Qatar, c'est quelque part après son passage. Donc, or, le Qatar est considéré comme voilà, le pays qui finance le terrorisme. Et quelque part, ce qui se passe avec le Qatar, ça va être une sorte d'union aussi entre ces pays-là qui rejettent le Qatar avec Israël. Donc, il y a les actes aussi qui suivent. C'est vrai que revenir sur le problème d'ambassade, c'était attendu, hein, parce qu'on pour être considéré comme crédible par les Palestiniens, il fallait éviter ce dossier-là. Mais je crois qu'il est pro-israélien. Ok. Dernière question sur l'actualité quand même, c'est les tensions inhérentes, même si elles ne sont pas véritables, visibles, entre les États-Unis et Poutine. Lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il a été adoubé par le Kremlin, mais aujourd'hui, il semble y avoir des tensions. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en réalité? Moi, je ne crois pas trop à ces tensions entre Trump et Poutine. C'est des gens qui s'estiment. Je ne crois pas qu'ils cherchent des problèmes entre eux. Donc c'est plutôt, parfois il faut faire comme ça pour calmer les gens aux États-Unis qui pensent que Trump est un agent de la Russie. Mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment de problème entre les deux. C'est la politique. Ok, Pasteur Moshe, nous passons à notre second sujet, c'est l'élection de Emmanuel Macron en France, un homme qui n'était pas connu il y a 3 ans, et aujourd'hui il est président de la République. Je vous invite à suivre avec moi cette vidéo. Le nouveau chef de l'État français va se recueillir sur la tombe du soldat inconnu avant l'interprétation de l'ode au soldat inconnu. Et c'en sera donc fini de cette cérémonie que nous avons pu suivre ici en direct avec Olivier Hill, Sylvain Kahn, Gauthier Ribinski et Roselyne Fèvre. Une cérémonie qui reprendra en fin de journée à l'Hôtel de Ville. Il sera 17h heure de Paris. C'est dans un peu moins de 4 heures maintenant, où comme le veut la tradition républicaine, le nouveau président de la République sera reçu par la maire de Paris, Anne Hidalgo, cérémonie que vous pourrez suivre en direct sur France 24. Pasteur Moshe, la première question, c'est qu'il y a un constat aujourd'hui. Emmanuel Macron est président, la droite s'est effritée un petit peu et la gauche aujourd'hui est par terre. Alors ma question c'est, d'où vient-il? Il vient de la famille des gens qui dirigent le monde, parce qu'il faut faire la différence entre des gens qui font des contrats avec les gens qui dirigent le monde, les gens de la conférence Bilderberger, les trilatérales, les Illuminati, tout ça, ces gens-là qui dirigent le monde, font des contrats avec des politiciens pour qu'ils les mettent en présidence ou premier ministre, tout ce qu'on veut, Commission européenne. Il y a une différence entre ces gens-là, les Sarko, les Hollande, qui ont fait des contrats avec ces gens, et quelqu'un qui vient de chez eux. Là, c'est ça la différence. Macron, il vient de ce milieu-là. Donc, c'est un fils de la famille du nouvel ordre mondial. C'est ça la différence. Mais comment expliquer que des partis qui existent depuis près d'un demi-siècle, qui ont fait l'histoire de ce pays, aujourd'hui sont
bouleversés par l'élection de ce président. Eh ben, C'est ça qui nous étonne. Ça doit nous rendre compte de la force de ces gens-là, du nouvel ordre mondial. Quand ils décident quelque chose, ils mettent les moyens pour arriver à leur fin. Ça n'a pas marché avec Hillary. Peut-être qu'ils étaient trop sûrs de la victoire. Et donc, ils se sont repris avec le cas Macron. Voilà. Mais certains pensent que c'est un simple pari sur l'avenir. La jeunesse, peut-être en avoir marre de toutes ces personnes qui sont là depuis 40 ans en politique. Ils ont peut-être voulu changer, renouveler les pratiques. Est-ce qu'on ne peut pas voir les choses de manière pragmatique de cette manière-là? C'est faux, puisque François Fillon, comment dire, était considéré comme gagnant des élections. C'est le scandale lié à sa femme qui a fait changer la donne. Mais c'est faux. C'est le candidat qui devait passer. Ben, on l'a matraqué, on l'a fait tomber. Et c'est ça qui a fait sortir Emmanuel Macron. C'est ça qui a permis qu'il gagne. Mais il aurait peut-être pas il serait peut-être pas passé au deuxième tour. Hein. Et pour faire écho un petit peu à toutes les personnes qui voient l'occultisme derrière cela, on a vu son discours au Louvre, devant la pyramide du Louvre. C'est clair. Et beaucoup ont fait des rapprochements avec les sciences occultes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est clair. Bon, moi, je dis, les gens, quand on parle comme ça, ils disent « Ah, ben c'est des conspirationnistes, c'est des complotistes. » Mais attendez, vous voulez qu'on vous fasse quoi? Qu'on vous fasse entrer dans une pyramide pour croire que c'est égyptienne, pour voir que c'est un complot? C'est très visible, monsieur. C'était une cérémonie, ce qui s'était passé, une cérémonie mystique. Donc, on ne voit pas pourquoi ça doit se faire à la pyramide du Louvre. C'est ça quand même la différence entre tous ceux qui sont passés avant lui, qui en réalité ont signé des contrats pour passer à la présidence, et un fils du milieu. Voilà, on voit la différence clairement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est a-t-il une mission précise et quelle est sa mission? Tout ce que vous décrivez là, maintenant pour celui qui vous suit ou le chrétien, il se dit, mais quelle est la mission de cet homme? C'est quoi son objectif? C'est mettre la France au rang, parce que la France est en retard par rapport à beaucoup de choses liées au nouvel ordre mondial. Donc il y a les syndicats, il y a les grèves, il y a des lois sur l'euthanasie. Donc tout ça, la France résiste à beaucoup de lois qui sont imposées par le nouvel ordre mondial dans la plupart des pays. Et donc il faut un président qui soumette la France à ces choses-là. Mais regardez, on commence par quoi? On commence par le changement du code du travail. Parce que le code du travail de la France est tel qu'on ne peut pas vraiment manipuler les travailleurs à fond. Donc, ils ont des droits, ils ont des moyens de résister. Mais il faut casser tous ces moyens de résistance. Et c'est le premier boulot que Macron commence. C'est ça la réalité. Donc, il faut que la France soit dans l'alignement. Et c'est pourquoi on l'a mis. Et maintenant, que faire les chrétiens? Qu'est-ce que les chrétiens vont devenir alors, dans ce que vous décrivez? Mais les chrétiens, c'est... Que doivent faire les chrétiens? 1 Timothée 2, 1, 2, prier pour tous ceux qui nous dirigent. Donc on va prier pour Emmanuel Macron, on va prier pour tous ceux qui ont le pouvoir, afin qu'ils prennent des décisions qui nous soient favorables. Donc nous, on croit quand même que Dieu est tout puissant pour s'imposer à eux, comme il s'était imposé sur Nebuchadnezzar en faveur d'Israël, il s'était imposé sur le roi qui était le mari à Esther, en faveur d'Israël. Il va s'imposer, nous, c'est la prière qui est notre force. Voilà. Ok. Pasteur Moshe, nous passons à notre troisième sujet. Ce sont les attaques qui ont eu lieu à Londres. Et donc, ma première question, c'est finalement la France, les États-Unis, on a vu avec les attaques qui ont eu lieu au World Trade Center, on a vu l'Allemagne, on a vu la Belgique qui ont été touchés. Finalement, la question, c'est où est-ce qu'on peut être en sécurité alors? Que dans Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus, on est en sécurité parce qu'il est tout puissant. Mais concrètement, parce que ce que vous dites est vrai, mais concrètement, les gens ont besoin de sentir qu'il y a une véritable sécurité autour d'eux, des militaires, des... Moi, je suis très concret. Je dis concrètement, c'est Jésus qui est notre sécurité. La preuve, c'est que si tu pensais que c'était les États-Unis, voilà, World Trade Center, et d'autres, il y a encore eu quelque chose à Orlando récemment, aujourd'hui, hier. Si tu pensais que c'était l'Angleterre avec le MI6, MI5, ils sont réputés forts côté renseignement, il y a encore des attentats là-bas. Donc la vraie sécurité, ça reste Dieu lui-même, parce qu'il est tout puissant. Il peut te préserver
en plein milieu d'une guerre, il peut te sauver. C'est comme ça que un juif s'était converti à Jésus parce qu'il avait été sauvé. Il est passé sur le champ de bataille et il a été canardé par les... en 1948, la guerre de l'indépendance, il a été canardé par les fusils ennemis, mais rien n'est arrivé. Il s'est dit que c'est Dieu qui l'avait protégé. C'est ainsi qu'il a cherché Dieu et il s'est converti à Jésus. Et que dire des politiques qui souhaitent, notamment Donald Trump, notamment Marine Le Pen, qui souhaitent fermer les frontières? On voit que ces personnes sont des natifs, sont des Anglais notamment. On a vu en France que ce sont des Français qui ont fait des attentats, qui sont retournés contre leur propre pays. Donc, cette politique-là, finalement, elle est inefficace. C'est pas une solution, voilà. Donc, les gens sont déjà entrés. Et même, il y a même des agents doubles, parce que l'attentat, l'avant-dernier attentat à Londres a été commis par un fils d'un agent double libyen-anglais. On pourrait même presque croire que tout ça est fait par rapport aux élections. On veut faire perdre Theresa May. Donc c'est simple à voir, ça. C'est simple à voir. Ok. Pasteur Moshe, nous passons à l'actualité dite chrétienne. Donc la première, c'est la vidéo du témoignage d'un juif qui a eu à cœur de lire la Bible. Et il se rend compte en lisant la Bible que finalement, Jésus était juif. Alors comment expliquer qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas lu la Bible ou qui ne savent pas que Jésus est juif, alors qu'eux-mêmes sont juifs? Parce que les rabbins ont voilé presque l'entière population d'Israël. Donc les gens suivent des humains, ils suivent des rabbins, ils lisent pas eux-mêmes. C'est ce qui est écrit dans Osée 4:6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais parce que tu as rejeté la connaissance, toi-même tu seras rejeté par Dieu. Donc chaque humain a droit à l'info. Et l'info, parfois, il faut la chercher soi-même. Et aujourd'hui, beaucoup de juifs suivent c'est ce qu'ils appellent Rav, leur rabbin. C'est ce que le rabbin qui va dire, c'est ça qu'il faut écouter, alors que tu peux lire toi aussi la même Bible que le rabbin lit, mais ils ne lisent pas. Et bien sûr, ces rabbins-là, pour protéger leur pouvoir, ils vont dire quoi? Que Jésus, il n'est pas juif. Ils vont même pas vouloir citer son nom. Ils vont même pas lire les textes qui se rapportent à Jésus, les textes qui sont clairement dans leur Bible à eux. C'est ça le problème. Donc c'est que les rabbins, dont un groupe d'hommes peut vraiment aveugler une grande masse. Mais pourtant, ce sont des serviteurs de Dieu. Non, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils servent leurs intérêts. Parce que s'ils étaient serviteurs de Dieu, ils reconnaîtraient, eux qui lisent les Écritures, ils reconnaîtraient que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Messie d'Israël. Et cet homme dit dans son témoignage que il n'a jamais lu la Bible parce que ses grands-parents lui ont dit que les chrétiens avaient persécuté, avaient tué les juifs. Alors qu'est-ce que vous pensez de cet argument qui est entendable? Est-ce que c'est vrai déjà cet argument déjà? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Que les chrétiens officiels aient persécuté les juifs, on n'en disconvient pas. C'est-à-dire, à l'époque, ce qu'on appelle les catholiques étaient considérés comme des chrétiens. Mais en réalité, ce n'étaient pas des chrétiens, c'est des gens qui suivaient un mouvement qu'on appelle catholique, avec ses dogmes, avec ses leaders, avec ses bergers. Mais Jésus n'a jamais dit qu'on persécute un humain. Jésus a dit qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc quelqu'un qui persécute un autre humain n'est pas chrétien. Le chrétien ne peut pas user de violence pour faire souffrir l'autre. Et surtout sans raison, juste parce qu'il est d'une origine quelconque. Donc, ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des catholiques. Mais qu'on te dise que oui, les chrétiens ont persécuté les juifs, mais ce n'est pas une raison pour t'empêcher de lire la Bible juive. C'est ta Bible à toi, c'est tes Écritures à toi. Que les chrétiens, entre guillemets, aient persécuté les juifs, ça c'est une chose. Mais ne pas lire tes propres Écritures, ça c'est ta responsabilité, c'est grave. Chaque juif devrait lire leurs propres Écritures. Et moi, je voyage souvent en Israël, mais dans leur programme d'école primaire, ils lisent les Écritures. Maintenant, à l'âge où ils ne peuvent pas comprendre, arrivé à l'âge adulte,
ils lisent les Écritures des rabbins. C'est ça la différence. Donc, à l'âge où ils devaient lire les vraies Écritures, la Torah, ils ne lisent pas. C'est là qu'ils lisent les écrits des rabbins. Mais quand ils sont tout petits, on leur fait lire Deutéronome, les frontières d'Israël, des trucs compliqués pour un enfant et qui devraient éclairer un adulte. Et on attend que quand ils atteignent l'âge adulte pour leur donner que les écrits des rabbins. Maintenant, les Juifs disent qu'eux, ils ont la vraie parole de Dieu. Les chrétiens disent aussi qu'ils ont la vérité. Maintenant, comment se positionner en tant que chrétien face aux Juifs? Est-ce que le chrétien doit prier pour que Dieu ouvre les yeux aux Juifs? Comment se positionner devant ça? Il doit prier pour que Dieu ouvre les yeux aux Juifs. On n'a même pas besoin de ce que nous, on appelle le Nouveau Testament pour convaincre un Juif du fait que Jésus est Juif et son Messie. L'Ancien Testament est clair là-dessus. Ésaïe 53 parle clairement de Jésus. Quand moi, je fais lire ça à un rabbin. Il a été estomaqué. Il m'a dit, mais c'est comme ça en hébreu. Moi, j'ai dit, mais oui, c'est comme ça en hébreu. Va lire ta Bible. Ésaïe 53 parle clairement de Jésus. Psaume 22 parle de la crucifixion de Jésus. Psaume 16 parle du Messie Jésus. Donc, il y a plusieurs écrits de l'Ancien Testament. Zacharie 9:9. Il y a plein d'écrits qui parlent de Jésus. Mais il suffit de lire. Mais eux, ils ne lisent pas les Écritures, ils lisent plutôt les traditions rabbiniques. C'est ça le malheur. Nous arrivons à la fin de notre entretien, Pasteur Moshe. Donc la dernière question, c'est une question qui dérange beaucoup les chrétiens. C'est la visite de Don Moon, le chanteur chrétien, au Vatican. Donc la première question, qui est directe, a-t-il dévié? Bien sûr qu'il a dévié, puisqu'il a chanté avec l'organisation faite par François, le pape, des catholiques. Donc il a dévié. Mais c'est grave ce que vous dites. Est-ce que vous pesez les mots de ce que vous dites? Parce que l'impact que ce que vous dites est grand et grave. Mais 2 Corinthiens 6, 14 à 19 nous dit qu'on ne doit pas mélanger les ténèbres et la lumière. On ne doit pas se mêler avec les infidèles sous un joug étranger. Et l'amour dans tout ça? L'amour, c'est prier pour que ceux qui sont dans l'erreur viennent à la vérité. Ce n'est pas aller ensemble avec ces personnes-là. Éphésiens 5 nous dit, sortez du milieu d'eux. C'est clair. C'est comme si, comment dire, quelqu'un est malade. Moi, je fais quoi? Je me rends aussi malade pour faire de la solidarité. Mais non, je me garde en bonne santé pour pouvoir porter le malade et l'aider. Donc, quand les gens sont dans l'erreur, on ne s'associe pas à eux. Ça, c'est prendre leurs microbes. Mais on reste en bonne santé pour pouvoir bien prier pour eux et leur annoncer la vérité. Ils présentent les choses comme étant avec un but précis pour aider des personnes. Donc, c'est aider noble. comment? Ils prétendent qu'ils prient pour les chrétiens persécutés en Orient. C'est ça, exactement. Mais est-ce que Don Moon a besoin du pape pour prier pour les chrétiens persécutés en Orient? Aux États-Unis, il n'a pas de frères et sœurs avec qui il peut prier. Donc, je ne vois pas... C'est des raisons décousues. Ça ne tient pas. C'est juste que Dieu a voulu dévoiler les gens qui ont dévié depuis longtemps. Dieu les dévoile toujours. C'est écrit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Marc 4, 22. Donc, tôt ou tard, un serviteur qui a dévié, Dieu va le montrer sur la place publique. Est-ce que ce n'est pas simplement un simple écart de son parcours? Non, parce que c'est la deuxième fois. Il l'a fait aussi avec Jean-Paul II. Donc, ce n'est pas un simple écart. C'est vraiment un monsieur qui se soucie de sa notoriété parmi les grands et non pas de la vérité. Mais comment expliquer qu'un homme à ce niveau qui doit connaître quand même la parole, parce que ça fait un moment qu'il travaille pour Dieu, qu'il chante pour Dieu, comment expliquer qu'on arrive à ce point-là? C'est parce que depuis un moment, depuis longtemps, il ne sert pas Dieu, il se sert lui-même. Et ça, ce n'est que ça, c'est les symptômes qui sortent. On peut avoir des maladies qui ne vont manifester leurs symptômes que 10 ans, 14 ans plus tard. Donc, c'est le cas. C'est des gens. Mais si on regarde bien, ces gens-là, ils vendent tout ce qu'ils font. Donc, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'ils servent Dieu? Parce que ce n'est pas gratuit. Donc, ils reçoivent l'argent. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'ils servent Dieu. Mais que dire? J'entends ce que vous dites. Mais que dire des personnes qui vont vous dire, depuis qu'il sert Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il a toujours l'inspiration? Il y a des gens qui sont touchés.
il y a des chants qui sont magnifiques. Il y a toutes ces choses-là. D'où ça vient alors? Mais Matthieu 24, 24 nous le dit, donc les serviteurs du diable feront aussi des prodiges. S'il faut, ils séduiront même les élus. Et dans Matthieu 7, Jésus dit, mais ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Pas, il y en a des gens qui diront, j'ai guéri, on a ressuscité les morts, on a chassé les démons. Jésus leur dira, je ne vous connais pas, vous ne suivez pas la parole, la volonté de mon Père. Cette volonté est inscrite où? Dans la Bible. Et donc ces gens-là désobéissent au commandement de Dieu, qui refusent le mélange avec ceux qui sont dans l'erreur, ceux qui sont dans les ténèbres. Alors, en un seul mot, Pasteur mon cher, on arrive à la fin de notre émission. Que dire des chrétiens qui écoutent ces chansons et qui sont touchés par ces chansons-là? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Moi, je donne le conseil de ne plus écouter ces chants-là. Et maintenant, mon conseil n'est pas une loi. Donc, celui qui va estimer que, bon, il se contente des paroles dans sa maison, ça, c'est chacun avec Dieu. Mais moi, je dis, dans des cadres officiels, dans des chorales, dans des temps de louanges publics, on ne peut pas, dans des temps de louanges communs où il y a une communauté, il ne faut plus mettre les chants de ce monsieur-là. Il a dévié, c'est un mauvais exemple dans le corps du Christ. Maintenant, si chacun veut écouter personnellement dans sa chambre, c'est sa relation avec Dieu. Donc moi, je ne suis pas Dieu pour fixer tout. Voilà, je dis tout simplement, il ne faut pas le mettre en position d'être en avant parce que beaucoup de chrétiens risquent de le suivre. C'est sur ces paroles que nous arrivons au terme de notre émission et nous remercions le pasteur Moshe pour sa venue et pour tout l'éclairage qu'il a pu nous apporter à la lumière de la Bible et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Bonsoir.